Bonjour mes amis, nous nous trouvons aujourd'hui à la Chambre de commerce latino-américaine, mais nous allons parler du 6e Forum mondial qui aura lieu les 1er et les 12e jours de juillet à Bruxelles. Pourquoi? Il y a un mois, nous avons fait le premier enregistrement, une présentation du forum qui a été fait par Alexandre Junodier, son président. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une partie du Forum mondial. C'est l'atelier numéro 4 sur 8 ateliers. Cet atelier, il est dirigé par moi-même, en tant qu'économiste, secrétaire général du Forum, mais aussi, d'une certaine manière, parce qu'on est partenaire du Forum mondial, par la Chambre, comme président de la Chambre de commerce latino-américaine. Il faut savoir que ce forum, il est sous le parrainage de l'UNESCO et du vice-président de la Commission européenne. Et donc, c'est quand même un acte très important. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous parle du atelier qui va parler de la mutation économique que nous sommes en train de vivre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même si les forums traitent sur des affaires d'apprentissage et comment l'apprentissage doit moduler ou modifier les aspects sociaux, nous avons trouvé qu'il était intéressant de voir comment les modifications économiques qui sont en train de vivre toutes les sociétés aujourd'hui, dans tous les lieux du monde, surtout parce que la pandémie que nous venons de vivre a accéléré les processus de digitalisation, ça veut dire de travail à distance. Aujourd'hui, pratiquement 30 à 35% des salariés font un travail à distance, pendant qu'il y a 2 ans, c'était à peine 15%. Donc, c'était une multiplication par 2, une augmentation de 100% du travail à distance. Ce travail à distance, il a modifié certains aspects du comportement, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais un salarié dans un lieu de travail, il est en rapport avec d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement les personnes qui sont de son secteur, mais avec lesquelles il maintient une relation. Cette relation avec les personnes de son environnement transforme aussi les relations dans l'entreprise et fait que la communication soit une communication transversale qui produise des effets de valeur ajoutée qui sont difficiles à mesurer. Mais en tout cas, ce qu'on a observé, c'est qu'avec le travail à distance, beaucoup de salariés ne sont pas complètement intégrés dans l'image de l'entreprise. Ils sont en train de perdre la sensation d'appartenance à l'entreprise. Cette sensation de perdre l'appartenance à l'entreprise, ça produit aussi un désengagement. Un désengagement de l'entreprise, ça produit un effet qu'on peut dire négatif, c'est-à-dire que les salariés ils commencent à ne plus croire ou participer du capital symbolique d'une entreprise. Et cet aspect-là, c'est assez dangereux parce que nous sommes en concurrence internationale. De plus en plus, les sociétés sont en train de compétir avec des sociétés de pays différents. Donc, entre la multiculturalité que nous sommes en train de vivre dans les grandes corporations, les travail à distance qui produit un désengagement et une perte de sens d'appartenance à la société, et aussi une perte de valeur ajoutée de ces productions, génère une situation de conflit potentiel futur. Donc, nous, en tant que Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, nous prenons pour une analyse ex-ante qui nous permette de savoir quels sont les éléments à développer pour éviter qu'une situation de crise puisse se produire dans l'immédiat. Donc, c'est ça que notre 4e atelier va travailler. Et pourquoi? Parce que l'économie ne va pas toute seule. L'économie, elle fonctionne avec les personnes. Ce n'est pas que les machines, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un écran. C'est les personnes qui doivent parler entre elles. Il y a dans toutes les entreprises les relations informelles. Il y a les relations formelles qui ont des codes, qui sont des protocoles très précis. Il y a les relations informelles qui ont des protocoles qui ne sont pas peut-être si précis, mais qui sont importants pour que les gens sachent quoi faire. Donc, on a invité 4-5 personnalités différentes qui ont un large éventail de compétences. Et donc, il y a une personne qui est le directeur des filiales des grandes sociétés du monde de l'énergie, qui a travaillé au Mexique, qui a travaillé en France, qui a monté les sociétés en France.
qui maintenant il est à Barcelone, et en plus il est le secrétaire général monde de la société qui organise l'énergie au niveau mondial, qui va être avec nous. Et il va parler des aspects qui touchent la sécurité. La sécurité sur le lieu de travail, ce n'est pas seulement un problème de sécurité dans une plateforme énergétique, c'est aussi la sécurité des problèmes de dépression qui peuvent tomber dans des personnes qui ne sont plus attachées à l'entreprise, qui s'abandonnent, qui ne suivent pas les codes. Et ça, c'est un risque important pour la société et pour la personne elle-même. Cette personne va nous expliquer certains aspects. On a aussi invité une philosophe franco-colombienne qui a écrit plusieurs livres et qui en plus nous donne un aperçu particulier parce qu'il faut aussi avoir une réflexion de fond. Donc elle fait une analyse sur la société, comment elle est en train de se transformer et quels sont les codes fondamentaux ou les piliers sur lesquels la société est en train de se construire à nouveau. Et donc elle nous met elle nous dit faites attention parce que la société telle qu'elle est en train de se construire aujourd'hui, elle va faire apparaître des problèmes qui étaient latents, que vous ne connaissez pas aujourd'hui, mais qui vont être déterminants dans la société du futur. Et je voulais qu'elle nous explique de quelle manière elle voit ça. Ça s'appelle Angélica Montes Montoya, comme notre ami de la société d'énergie qui s'appelle Luis Bertrand. Nous avons invité aussi un autre ami qui est un spécialiste, qui est un conseiller de communication et de marque, qui est italo-uruguayen, Alejandro Tafusari. Lui nous explique de quelle manière une société peut arriver à perdre dans la concurrence internationale une partie de l'image parce que les gens qui se communiquent à l'intérieur de la société ne tiennent pas compte de l'impact indirect sur l'environnement. Donc Alejandro, il va nous analyser comment une société peut perdre sa marque, son image de marque, ce qu'il appelle démarquisation, qui est le livre qu'il a publié il y a 3 ans et qui est une nouveauté au niveau mondial, au niveau marketing. Et en plus, il va nous expliquer comment cette démarquisation va générer une perte du capital symbolique de l'entreprise et une perte de la confiance autant des consommateurs que des employés. Et ça peut générer pas seulement une dissolution de l'entreprise ou une perte de l'image de marque, mais aussi un chaos complet dans la société où elles travaillent, parce que les grandes corporations sont assujetties à ça. Et les entreprises qui viennent d'un pays, les pays vont subir aussi la perte de marque. Et nous avons aussi contacté, parce que les idées de chaque sont intéressantes, un spécialiste de l'assurance. Et nous sommes assez amis du vice-président de la section sociale de toutes les affaires sociales de AXA. C'est une grande compagnie internationale. Et AXA, elle a travaillé beaucoup, depuis longtemps, sur la responsabilité sociale d'entreprise, sur la responsabilité sociale corporative. Donc AXA nous explique comment tous les problèmes internes, mais au niveau de l'entreprise, affectent à l'externe, à la partie environnementale de l'entreprise et aussi à la partie internationale. Et donc, il dit qu'une partie de la responsabilité de tout ce qui se passe appartient aux grands conseils d'administration des grandes corporations. Donc, il dit que toute société aujourd'hui doit avoir, pas seulement les grandes, mais les petites aussi, une responsabilité sociale sur les politiques qu'ils vont mener. Donc, cette politique doit tenir compte aussi de la situation des salariés et de la manière dont ces salariés intègrent la société. Et nous avons contacté aussi, en plus de notre ami Christophe Pesneau, qui est le responsable de AXA, une personne qui travaille dans le monde de la création pédagogique. Et elle a travaillé dans la création des programmes pédagogiques avec l'Europe, avec les différents programmes Erasmus. Elle s'appelle Yolanda Trevino. Et Yolanda va nous expliquer quelles sont les nouvelles tendances pédagogiques qui tiennent compte de cette transformation sociale. Parce que si nous prenons autant les aspects qui vont nous raconter Yolanda, qui va nous raconter Angélica, Alejandro, Christophe ou Luis, ensemble, nous allons construire une image un peu plus complète de la réalité de la société et nous allons en fait fermer le cercle de ce qu'avait dit notre philosophe Ortega y Gasset quand il avait écrit la perspective. Il nous avait expliqué que dans une école, un maître d'école, il faisait sortir à ses étudiants au petit jardin qui était à la sortie de l'école, où il y avait un grand arbre au milieu. Et il avait fait
que 4 enfants se mettent dans chaque point des points cardinaux et qu'ils fassent le dessin de l'arbre. Quand les enfants ils ont vu les dessins que chacun avait fait, ils se sont dit, comme le dessin de chacun il est différent, ça veut dire que l'arbre que nous avons dessiné, il est différent. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que nous avons dessiné le même arbre. Alors, le professeur, il les a expliqué. Tout est un problème de perspective. Dans chaque situation, les enfants verront l'arbre d'une manière, ça dépend de la perspective qu'ils prennent. Les adultes, dans chaque négociation, ils verront son entreprise d'une manière différente. Ça dépend de la perspective qu'ils vont prendre. Ils peuvent être consommateurs, ils peuvent être administration publique, ils peuvent être organisateurs de l'entreprise, aux professeurs, aux formateurs de l'entreprise. Chaque perspective va donner des situations différentes et des images différentes de l'entreprise. Mais chaque image est vraie. Il n'y a pas d'image qui soit fausse. Toutes les images sont vraies. C'est pour cela que dans notre société aujourd'hui, qui fait côtoyer plusieurs cultures, il y a des gens qui disent « ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité ». Non, nous sommes conscients que la vérité est ailleurs, ce n'est pas les mots de la série télévisée. La vérité, en fait, c'est une question d'appropriation personnelle. Et que nous, en tant que Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, nous voulons que cette vérité soit une vérité complexe et que chacun puisse comprendre la vérité de l'autre. Pour cela, il faut un système de multiplicité de miroirs pour que l'autre puisse être comprise et que dans l'ensemble, nous construisons une société à futur qui soit beaucoup plus humaine, qui soit beaucoup plus performante et en même temps que la performance d'une société ne soit pas en contradiction avec l'épanouissement des salariés. Chaque salarié, chaque travailleur devra obtenir la satisfaction suffisante dans son travail et cela doit être exactement en symbiose avec la performance de la société. C'est le message que nous voulons donner, c'est le message que j'espère que les personnes qui vont participer dans les forums les 1er et les 12 juillet vont comprendre. Et grâce à votre écoute, et grâce aux personnes qui sont en train de travailler avec nous, à notre caméraman et réalisateur, et nous sommes ravis de vous présenter le forum tel qu'il va être. Seulement le 4e atelier. Il y a 8. Vous devez savoir que donc la complexité de nos perspectives va être importante et que nous espérons que soit tenu compte de toutes les analyses de nos experts. Merci de nous avoir écoutés. Merci de participer à ce forum mondial.